Bienvenue dans votre cours de yoga. Ce sera aujourd'hui un cours pour mobiliser l'ensemble du corps en douceur, avec une particularité, pas de posture à quatre pattes ou debout, nous allons rester au sol. On peut se munir pour cette pratique d'une brique, éventuellement, si j'en ai une, d'un coussin. Et nous allons commencer allongé sur le dos. Dans une posture confortable, qui peut être Shavasana, ou allonger les jambes fléchies, un coussin sous les genoux. Je pose mes mains sur mon ventre. Si c'est confortable pour moi, je ferme les yeux. Et je prends conscience de ma respiration. Telle qu'elle est, là, maintenant, sans chercher à la modifier. Mon attention est portée sur mon souffle, mais aussi sur le contact entre mes mains et mon ventre. Je sens le mouvement de mon ventre sous mes mains. Le ventre qui se gonfle légèrement à l'inspiration, qui se dégonfle à l'expiration. Le rythme de ma respiration est naturel. Et je me laisse emmener par ce rythme. J'y reste le temps qui est juste pour moi. Puis si mes épaules me le permettent, j'emmène mes bras derrière la tête. J'allonge mes jambes sur le sol. Je laisse passer une expiration. Et au moment d'inspirer, je m'étire, les doigts tendus vers l'arrière, les talons poussés vers l'avant. Quand je souffle, je relâche doucement mon corps tout entier, des mains jusqu'aux pieds. Puis je fléchis les genoux. Je ramène les genoux contre la poitrine, les mains sur les genoux. J'inspire et je souffle. Je tire mes genoux contre moi. Puis je relâche en douceur. Je repose mes pieds au sol, les bras derrière la tête, les jambes allongées. Et sur ma prochaine inspiration, de nouveau, je m'étire du bout de mes doigts jusqu'à mes talons poussés en avant. Et quand j'expire, je relâche. Puis je fléchis les genoux. Je ramène mes jambes contre moi, mes mains sur mes genoux. J'attends l'expiration pour tirer mes jambes contre moi. Et je relâche à l'inspire. Une dernière fois. Les bras en arrière, les jambes étendues. J'inspire et je m'étire. Je garde sur l'apnée ce qui est confortable pour moi. Et quand j'ai besoin d'expirer, je relâche tout. Puis je ramène mes jambes contre moi.
Et j'attends l'expiration pour tirer en douceur mes jambes contre mon ventre. Et je relâche. J'ouvre les bras. Les pieds restent au sol, les jambes fléchies. On écarte bien les pieds l'un de l'autre. J'inspire, à l'expiration, je laisse mes genoux descendre au sol d'un côté, ma tête tourne du côté opposé. Je vais compter 3 respirations. Je lâche complètement le poids de mes jambes contre le sol. Et sur une prochaine inspiration, je remonte les jambes, je ramène la tête au centre et j'expire. Je bascule du côté opposé, jambes, tête. Je relâche complètement sur 3 longues respirations. Puis je reviens au centre sur une inspiration. Je ramène mes talons proches de mes fessiers, les pieds toujours contre le sol, les bras le long du corps, les paumes de main tournées vers le tapis. Je ramène mon menton en direction de mon sternum pour allonger ma nuque sur le sol. L'arrière du crâne est bien déposé sur le tapis. Je sens le contact entre mes pieds et le sol. Je laisse passer une expiration et sur ma prochaine inspire, j'enfonce bien toute la surface en dessous de mon pied dans le sol pour pouvoir monter mon bassin le plus haut possible. Je reste. Et lentement, très lentement, je déroule chacune de mes vertèbres sur le sol. Quand j'arrive dans les lombaires, j'enroule mon bassin pour sentir les vertèbres lombaires qui se déposent sur le tapis jusqu'au sacrum. Et je recommence encore une fois. Je monte mon bassin le plus haut possible avant de dérouler très lentement ma colonne vertébrale. Même chose dans les lombaires, on peut enrouler le bassin pour mieux sentir les vertèbres du bas du dos. Et je dépose. J'éloigne un petit peu les pieds des fessiers. Je repositionne mon bassin au sol. Je vais ramener mes jambes contre mon ventre, les bras derrière la tête. Pour une posture en 2 temps, un mouvement à l'inspire, un mouvement à l'expire. Au moment de l'inspiration, j'étire le haut de mon corps, le dos et les bras. Au moment de l'expiration, j'étends mes jambes vers le ciel. Prochaine inspiration, je tends mes bras le plus loin possible en arrière, dans le respect de mes épaules. À l'expiration, je relâche et je
pousse mes pieds vers le ciel pour tendre mes jambes. Je fléchis les genoux, j'inspire, je recommence, étirement des bras, des épaules, du dos. Je relâche à l'expire et je pousse mes talons vers le ciel pour étendre mes jambes. Et encore une fois. Inspire le haut du corps. Et expire les jambes. Et je relâche. On va reprendre ce mouvement avec la conscience portée dans le périnée en plus. À l'inspiration, mon périnée est en détente quand je travaille le haut du corps. À l'expiration, quand j'étends les jambes vers le ciel, je contracte tout en douceur mon périnée. Prochaine inspiration, j'étire le haut de mon corps, périnée détendu. Je relâche à l'expire, je pousse mes talons vers le ciel, je contracte en douceur mon périnée. Et je relâche jambes et périnée. Inspire, j'étends le haut de mon corps. Expire, jambes et périnée. Et encore une fois. Et je relâche. Je peux recommencer encore plusieurs fois si la posture est confortable pour moi. On va ramener les bras le long du corps. Et pour la prochaine posture, je peux utiliser ou bien ma brique ou bien mon coussin que je viens positionner sous mon bassin. Donc j'essaye de trouver la position pour le support la plus confortable possible. On va ramener les jambes sur le ventre, les bras au sol en détente. Et je pousse mes talons vers le ciel, j'étends mes jambes et je reste. Je respire. L'utilisation du support n'est pas obligatoire. C'est pour donner un peu plus de confort à la sangle abdominale, pour lui éviter d'être trop sollicité. Après, si c'est confortable pour vous, vous pouvez tout simplement rester bassin au sol. On va faire un petit mouvement de cheville. Inspire, je pousse mes talons vers le plafond. Expire, j'étends mes orteils. Et je recommence. Inspire, je pousse les talons. Expire, j'étends les orteils. On va continuer encore 2 ou 3 fois en essayant d'allonger la respiration. À tout moment, bien sûr, je peux fléchir les genoux sur la poitrine. Si la position est trop intense. Je relâche après une dernière expire. Je garde les jambes étendues et j'ouvre progressivement mes 2 jambes pour former un grand V. Autant que possible, autant que mes hanches me le permettent. Je prends quelques respirations là. Ma conscience vient se porter dans mon périnée. Je contracte en douceur et je respire, périnée engagé. Puis je fléchis les genoux. Je dépose mes pieds sur le sol. On relâche bien le périnée, la sangle abdominale. On peut ôter le support. Reposer le bassin au sol. Observez le contact du bassin avec le sol. La respiration, le relâchement dans le bassin, dans la sangle abdominale, dans le ventre.
Pour la prochaine posture, nous allons passer allongé sur le ventre dans une variante du chien tête en haut. Je me tourne sur le côté et je prends mon temps pour venir sur le ventre. On peut s'installer d'abord sur les avant-bras avant de pousser les mains dans le sol, de chercher l'élévation du buste. J'étends mes jambes derrière moi, je peux resserrer mes fessiers si ça tire dans le bas de mon dos. Je vais chercher à ouvrir ma poitrine en reculant mes épaules. On va faire de petits mouvements avec la tête pour détendre la nuque. D'abord, je souffle et je lâche le poids de ma tête vers l'avant. Puis sur une inspiration, je laisse ma tête se renverser en arrière. Et de nouveau, j'attends l'expire pour amener la tête vers l'avant. Entre-temps, je continue à respirer. On ne bloque pas le souffle. Une dernière fois, la tête renversée en arrière. Et je reviens doucement dans mon axe. Les épaules sont toujours tirées en arrière. Si la posture est trop intense, je peux être sur les avant-bras ou bien avancer encore un peu plus les mains. Si je cherche davantage d'étirement dans le bas de mon dos, au contraire, je ramène les mains un peu plus proches de moi. Et je repasse sur le côté. Je viens m'asseoir sur le tapis. Et on peut utiliser là aussi la brique ou le coussin pour surélever un peu le bassin. Je positionne plutôt le bout du coussin sous les ischions pour relever uniquement l'arrière du bassin. Les jambes peuvent être approchées ou pour le confort du ventre, un peu écartées. Je pousse mes talons, mes plantes de pied vers l'avant. Je relâche mes épaules, mes bras. On va faire quelques petits mouvements de rotation avec les épaules pour détendre la ligne des épaules. Sur une respiration naturelle. Les épaules et les bras restent détendus le long du corps. Je laisse passer une expire et sur ma prochaine inspiration, en ouvrant les bras, je pousse mon bassin dans le sol. J'étire tout le haut de mon corps et je garde. Je continue à respirer en gardant cet étirement dans le haut de mon corps, en gardant les plantes de pied poussées en avant. Prochaine inspiration, je m'étire encore un peu plus, je me redresse encore un peu plus. À l'expiration, je bascule en avant et je vais chercher le plus loin possible en avant. Je relâche les bras, je pose mes mains sur mes jambes, mes chevilles ou mes pieds. Et je reste 1 ou 2 respirations tranquilles. Puis je relâche, je remonte. On va reprendre cette posture avec en plus un étirement qu'on va chercher dans le dos en flexion avant. Je relâche d'abord les bras, les épaules, comme je l'ai fait précédemment. À l'inspiration, je monte les bras vers le ciel. Je pousse le bassin dans le sol pour étirer tout le haut de mon corps. Je continue à respirer en poussant mes plantes de pied vers l'avant.
Inspire, je m'étire, encore un peu plus. Expire, je bascule en avant le plus loin, 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 loin possible. Je relâche les bras. Puis j'observe mon ventre. Je vais pousser mon ventre le plus loin possible vers l'avant. Je sens comme ça redresse le bas de mon dos. Les plantes de pied sont toujours poussées en avant, les épaules tirées en arrière, le ventre poussé en avant. Et je respire. Avec ma respiration, je peux laisser l'étirement à l'arrière de mes jambes, plus ou moins intense, s'estomper. Cette sensation d'étirement, ça me nuise un peu grâce à ma respiration et à la détente que je mets dedans. Une dernière expire. Je relâche les bras. Je laisse mon buste remonter. Et je vais ouvrir encore un peu plus les jambes, ce qui est confortable pour mes hanches. Je garde ma main gauche sur ma jambe gauche et je tourne mon buste vers ma jambe droite. À l'inspiration, je monte mon bras droit vers le ciel. On va aller chercher de l'ouverture dans le côté droit. Je souffle, je bascule vers la gauche. Le plus loin possible. Inspire, je remonte. Je m'étire. Je souffle, je bascule vers la gauche. Inspire, je remonte. Je m'étire. Je souffle, je bascule à gauche. Je reste. 2-3 respirations tranquilles, longues, profondes si possible. Une ouverture dans le côté droit. Si c'est trop intense pour mon épaule, je peux passer mon bras dans mon dos. Et j'inspire, je remonte. La main droite posée sur la jambe droite. Je tourne mon buste vers la gauche. J'inspire, bras gauche vers le ciel ou fléchi dans le dos. Je m'étire. Je souffle, je bascule vers la droite. J'inspire, je remonte. Je m'étire. Je souffle, je bascule vers la droite. Et encore une fois, j'inspire. Je souffle et je reste. J'ouvre bien mon côté gauche autant que possible. Ma respiration est libre. Elle circule sans contrainte. Je remonte doucement sur une inspiration. Je relâche le bras. On reste dans cette posture assise, les jambes ouvertes pour une torsion. La main droite au sol derrière le bassin. La main gauche sur la jambe droite. J'inspire, je me redresse. Expire, je tourne le plus possible vers la droite. J'observe cette torsion dans mon dos et dans ma nuque. Je continue avec ma respiration à chercher l'étirement vers le ciel, la torsion vers la droite. Et je reviens. Je change de côté. La main gauche au sol derrière le bassin. Main droite sur jambe gauche. Inspire, je me grandis. Expire, je tourne. Et sur chacune de mes respirations, je poursuis. J'inspire, je me grandis. Expire, je tourne.
Et je reviens de face. Je referme doucement mes jambes. Je relâche mes chevilles. Les mains posées au sol derrière le bassin. Sur ma prochaine inspiration, je vais reculer mon bassin, creuser mon dos et ouvrir ma poitrine. Inspire, les fesses en arrière, le ventre et la poitrine en avant. À l'expiration, au contraire, j'enroule mon bassin, j'arrondis mon dos, je lâche mes épaules et ma tête. On recommence. Je pense bien à creuser mon dos, ouvrir ma poitrine. Et à l'expiration, à tout enrouler du bassin jusqu'à la tête. Une dernière fois, j'inspire, les fesses en arrière, ventre et poitrine en avant. J'expire, je m'enroule. Et je relâche. Je reviens dans mon axe. On peut chercher un peu plus d'étirement dans les épaules, dans l'ouverture de la poitrine. L'assise doit être confortable, autant pour les jambes que pour le bassin. Je viens entrelacer mes doigts dans mon dos. J'étends doucement mes bras en arrière, je laisse mes épaules reculer. Et sur la prochaine inspiration, j'éloigne le plus possible mes mains de mon dos. Et je souffle, je relâche les bras dans le dos, les épaules, la nuque. On va reprendre. Je me redresse. Prochaine inspiration, je tends mes épaules, je tire mes épaules en arrière. J'éloigne mes mains de l'arrière de mon corps. Et je souffle. Je relâche les épaules, la nuque. Une dernière fois. Puis je décroise mes doigts, je détends mes épaules, je peux faire des petits cercles ou n'importe quel autre mouvement qui relâchera la ligne de mes épaules. Et je trouve une posture confortable. Je peux m'allonger en Shavasana ou dans une autre posture. Je peux aussi rester en position assise, trouver une posture confortable avec un support ou sans support si je n'en ai pas besoin. On va aller chercher l'auto-grandissement dans la respiration. Une fois que j'ai trouvé ma posture confortable, allongée ou assise, je ramène mon attention vers mon souffle. Comme il est maintenant. Et tout en gardant un œil sur ma respiration, je visualise mon périnée tout au fond de mon bassin, tourné vers tout au fond de mon bassin. Puis je remonte tranquillement le long de ma colonne vertébrale. Jusque dans ma nuque, jusqu'à la base de ma tête. Je remonte encore un peu plus haut jusqu'au sommet de mon crâne. Et j'imagine une ligne là entre mon périnée et le sommet de mon crâne.
Je vais chercher à étirer tout en douceur et progressivement cette ligne. J'ai toujours cette visualisation en tête, cette ligne entre mon périnée et le sommet de ma tête. Je suis toujours dans l'attention de ma respiration que je cherche maintenant à allonger progressivement, une respiration qui dure un peu plus à chaque fois. J'allonge l'inspire progressivement. J'allonge l'expire progressivement. Puis je place ma conscience dans mon périnée, tout en bas de mon fil. Sur ma prochaine inspiration, je remonte le long de ce fil jusqu'au sommet de ma tête. Je reste au sommet de ma tête, j'expire, puis je redescends dans mon périnée. Nouvelle inspiration et je remonte jusqu'au sommet du crâne. Je reste et j'expire. Je redescends en bas à chaque début d'inspire pour remonter le long de cette ligne jusqu'au bout de l'inspire. Je reste au sommet de ma tête pour souffler. Et ensuite je redescends. Et je reprends plusieurs fois. Durant toute cette respiration, même si je cherche à me grandir, à m'étirer, le reste de mon corps est en détente, autant dans mon visage que dans mes épaules, dans mes bras, dans mes mains. Une dernière respiration. Je relâche mon attention, tout simplement pour la tourner vers l'intérieur, observer comment c'est en moi, comment je me sens, quelles sont mes sensations, peut-être mes émotions, peut-être tout simplement rien. J'écoute ce qui est là sans rien chercher, en essayant d'être simplement dans l'accueil. Je reste dans cette posture d'accueil aussi longtemps que j'en ai besoin, que j'en ai envie. Et lorsque je souhaiterai la quitter, je prendrai le temps d'abord de mettre mon corps en mouvement, de bouger, des étirements, peut-être quelques postures. Peut-être quelques respirations profondes.
Je vous remercie pour cette pratique et je vous dis à bientôt.